Ici, la mère des croyants, Abdillah, Aïcha radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, il a dit, celui qui innove dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, alors celle-ci est rejetée. Ce hadith, donc, il est plus général. Il a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et il y a un hadith, dans une autre version, qui est plus spécifique, comme disent les savants, c'est le deuxième, celui qui fait une action qui n'est pas en accord avec notre religion, alors elle sera rejetée. An Ummil Mu'minin, la mère des croyants. Donc Aïcha, c'est la mère des croyants, comme les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle les mères des croyants. Mais quand on dit croyants, il y a aussi dedans les femmes, c'est-à-dire les croyants et les croyantes. Donc les croyants, ça englobe également la junte féminine. Donc toutes les épouses du prophète, on les appelle les mères des croyants et croyantes. Et d'ailleurs, après leur mort, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas le droit d'épouser un autre homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles restent veuves jusqu'à leur mort. Elle est la véridique, As-Siddiqa bint As-Siddiq, la mère des croyantes, al-Mu'minin, Abdillah. Donc là, tout d'abord, la fille du Siddiq. Vous connaissez tous Siddiq, c'est Abu Bakr, le véridique. Pourquoi on l'appelle le véridique? C'est le premier qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage nocturne, alors que tous les Qurayshites l'ont démenti, ils n'ont pas cru au voyage nocturne à l'ascension. Et lui, c'est le premier à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom, Abu Bakr as-Siddiq, comment il s'appelle? Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman. Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman. Mais il est connu par le nom de As-Siddiq. Aïcha ici, comme je vous avais dit hier concernant les kunya, elle a une kunya alors que Aïcha elle n'a pas eu d'enfant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à Khadija radiyallahu anha. Elle s'est appelée Abdillah. Elle a pris le nom du fils de sa sœur Asma. Asma bint Abi Bakr. Donc il y avait un enfant qui s'appelait Abdullah ibn Zubayr. Donc c'est pour ça qu'elle s'est fait appeler Abdillah. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète l'a épousée avant la hijra. Et il a consommé son mariage avec elle après la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Hégire. Elle est morte en l'an 50 de l'Hégire et elle avait à peu près 60 ans. Radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, toutes les femmes ont une kunya sauf moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends la kunya du fils de ta sœur Asma, donc prends le nom de Abdullah, qui était Abdullah ibn Zubayr. Hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Donc les savants disent que Aïcha radiyallahu anha n'a pas eu d'enfant. Certains disent qu'elle était enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Mais l'avis le plus sûr, c'est qu'elle n'a pas du tout enfanté. Et elles disent, pourquoi elle a pris la kunya de Abdillah? Vous allez remarquer que dans tous les rapporteurs de hadith que nous allons voir dans l'Arba'in Nawawiyya, vous allez toujours trouver Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes prenaient en kunya le meilleur des prénoms. Et le meilleur des prénoms, comme ça a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah et Abdurrahman. C'est les prénoms les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les gens prennent beaucoup en kunya Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, ou Abdillah, Abdurrahman.